Alors donc, chers camarades, soyez salués, soyez salués, soyez salués, depuis vos positions respectives. Soyez salués. Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a? Où est-ce qu'il est? Quel est son état actuel? Donc, je vous demande de vous connecter très rapidement et de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. On va essayer de comprendre quelque chose. Et Faustin Touadéra vient d'échapper encore à un assassinat aujourd'hui. Il vient d'échapper encore à un attentat. Ça, je vais venir, j'attends les dernières informations par rapport à ça. Et je vais venir vous donner les derniers sons par rapport à ça, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà, faites le maximum de partage. Voilà. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Mettez dans tous les groupes, dans tous les stocks, dans tous les soyis, dans tous les plans Gaïo partout à travers le monde. Partagez partout à travers le monde, chers camarades. Partagez au maximum. Dramane, qu'est-ce qu'il a, frère? On va s'expliquer un peu. Alors donc, les appels sur la bonne, depuis là, je n'arrive pas à me concentrer. Les appels, ça vient. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison, parce que quand on a ce genre d'informations, on ne peut pas s'asseoir avec. Alors donc, je vous dis très sincèrement, je répète, l'information m'est venue d'Abidjan, parmi les proches de Dramane. Ça, c'est clair. Et il y a d'autres personnes qui ont été informées et qui m'ont informé ici étant à Paris. J'ai reçu un appel de Paris, j'ai reçu 2 appels d'Abidjan me disant la même chose. Et il y a un média malien mais qui est installé aux États-Unis qui a fait une vidéo là-dessus et qui a affirmé avoir eu une information dans ce sens. Maintenant, est-ce que Bokone peut confirmer que Ouattara n'est plus là? Non, je ne peux pas le confirmer. Est-ce que Bokone peut infirmer que Ouattara n'est plus là? Non, je ne peux pas l'infirmer parce que l'information est plus ou moins crédible. Mais je vous dis, ce n'est pas ma source, ce n'est pas mes sources habituelles. Voilà pourquoi j'hésite. Sinon, si c'était mes sources habituelles, je vous dirais tout de suite la réalité. Mais il faut comprendre que Bokone lui-même, moi-même, de la manière où vous vous inquiétez et vous pouvez connaître la vérité très rapidement et vous m'appelez là, c'est de la même manière, moi aussi, j'ai fait pression pour que la vérité triomphe. Mais là-bas aussi, actuellement, c'est mélangé. C'est mélangé parce que Kevin Beito, il lui dit c'est un coma. Voilà quelqu'un qui vient dire que c'est un coma. Mais mon frère, réellement, coma, pas coma, mais nous en tout cas on a reçu l'info que le gars il est à terre. Il est à terre. Mais est-ce qu'il va se réveiller de son coma, comme le gars vient de le dire? Je ne sais pas. Parce qu'il y a d'autres aussi qui disent que c'est un coma. Mais moi, l'information que j'ai reçue, peut-être que c'est par euphorie que la personne m'a donné l'information. Peut-être que, je ne sais pas, par tristesse ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, Dramane, il est à terre. Ça, c'est sûr. Il est à terre. Oui, il est à terre. Mais, est-ce qu'il est parti? Est-ce que je peux confirmer? Je ne peux pas. Il faut que je vous le dise, pour ceux qui m'appellent, tous ceux qui m'appellent, il faut que je vous le dise très sincèrement. Je ne peux pas vous dire, c'est sûr et certain, 100% sûr que Dramane n'est plus là. Je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a dit qu'il n'est plus là. Mais ceux qui ont dit, ce n'est pas mes sources habituelles. C'est pourquoi il dit, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas mes sources habituelles. Mais, je vais vous faire écouter encore l'audio du monsieur là. Voilà. Parce que eux aussi, c'est des personnes qui sont un peu, on va dire, crédibles. Ce pas des gens qui, voilà quoi, qui sont là et qui donnent des fausses informations.
Je vais vous faire écouter l'audio. Vous allez comprendre. Écoutez, hein. Donc, lui, il a reçu l'appel d'Abidjan pour dire que Alassane n'est plus là. Mais moi aussi, j'ai reçu l'appel d'Abidjan. 2 appels d'Abidjan. 2. J'ai reçu 2 appels d'Abidjan et j'ai reçu un appel d'ici. Oui, oui. Voilà, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. Mais ce n'est pas mes sources habituelles. Frérot, c'est ça qui m'intrigue. C'est ça qui me fait bizarre. Sinon, si c'était mes sources habituelles, je vous dis tout sur les pieds, mais dormi. Je vous dis tout sur les pieds. Et puis, vous allez, et puis préparez-vous à attendre les funérailles. C'est ça qui est la réalité. Mais ce n'est pas mes sources habituelles. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'informations que moi, je ne prends pas. Oui, parce que s'il ne fait pas attention, tu deviens moins crédible. Parce que les gens, souvent, ils envoient des infos, ils ne vérifient pas. Vous voyez? Bon, il y a d'autres. Aujourd'hui, j'ai vu, il y en a qui m'ont envoyé un message pour dire, ah, c'est coma. Il y en a qui m'ont envoyé un message pour dire, mais coma quoi? Moi, je ne calcule pas ça. Ceux qui m'ont appelé directement, c'est eux pour eux, moi, je calcule. Donc, frérot, on est là, puis on regarde. Maintenant, on va continuer un peu. Voilà. Donc, il dit, lui, il a reçu l'appel d'Abidjan. Ouattara n'est plus là. Il a reçu l'appel d'Abidjan. Ouattara n'est plus là. C'est l'information qui tourne à Abidjan actuellement. Donc, lui, il a reçu l'appel pour dire que Draman n'est plus là. Bon, voilà. Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu ce qui se passe de ce côté-là. Bon, moi, qu'est-ce qu'il peut dire, frérot? Moi-même, les gens m'appellent, ils veulent quoi? Moi, je vous dis une chose, hein. Quand tu vois un groupe de cabris et ils se dirigent vers l'eau, il y en a qui crient mais. Toi, tu penses que celui qui est en train de crier mais là, c'est lui qui a soif. Mais celui qui se tait et qui est en train d'y aller en vitesse vers l'eau là, c'est lui qui a plus soif. Où est celui-là là? Vous ne savez pas avec quelle impatience j'attends cette nouvelle. Vous ne pouvez pas croire avec quelle impatience j'attends cette nouvelle qu'elle soit confirmée. Vous ne pouvez pas croire. Parce que si Draman tombe, la Côte d'Ivoire est libérée. Oui, on sait que c'est pas on sait que Draman là, il n'est qu'un pion. Mais s'il tombe, le nouveau pion qui va venir là, il ne fera pas l'unanimité au sein même du parti de Draman. Et s'il ne fait pas l'unanimité au sein du parti de Draman, ça fragilise le parti de Draman. Et nous, ça nous permet de rentrer, de lézarder pour rentrer au sein du parti de Draman. Et on récupère des personnes pour les mettre avec nous. Et la révolution devient révolution maintenant. Parce que je vous ai dit avant-hier, oui, je pense que c'est avant-hier que je vous ai dit que les forces françaises s'étaient déployées à San Pedro et qu'ils avaient envoyé un navire, un porte-avions qu'on appelait Tonnerre, un porte-avions Tonnerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je vous l'ai dit, je vais vous présenter les images. 4 bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. 4 bases. Toutes les 4 bases ont été ravitaillées, ont été en tout cas renforcées, ont été en tout cas, frérot, hein, ont été mis en alerte maximale. Et ils ont pris les 2 ports de la Côte d'Ivoire, ils ont pris l'aéroport de la Côte d'Ivoire et ils ont pris Dabou du côté de San Pedro, ils ont pris tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils ont pris tout le nord de la Côte d'Ivoire, Boaké jusqu'au Mali, jusqu'à Mali, Burkina, tout ça, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, frère. Actuellement, où je vous parle, le golfe de Guinée, la frontière ivoirienne, le golfe de Guinée est contrôlé aujourd'hui par la France. Pourquoi, subitement, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe, frérot? Mais Bao Koné, vous allez vous rappeler des propos de Bao Koné depuis janvier 2022. Je vous parlais de ça. Je vous parlais de ça. Et c'est le moment qui est arrivé là. Parce que Babylone va frapper. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous demande de faire le maximum de partage. Voici le navire tonnerre. Ouais, tonnerre écrit dessus là. Ça c'est le navire tonnerre qui est là. Maintenant. Le port de San Pedro, en Côte d'Ivoire, a vu l'arrivée du navire de guerre français. Le tonnerre, il y avait beaucoup de tohu-bohu dans ce port ivoirien. Je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans ma vie, dans mon direct. Je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans mon direct. Le port de San Pedro, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. San Pedro est une ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le premier port cacaoyer du monde entier. C'est le premier port de production du cacao. Alors, que fait la France? Et après avoir, bien sûr, utilisé Abidjan qui est proche de ses bases, la base de Jacquesville, la base aussi du 43e BIMA à Port-Boué. Et nous avons aussi une troisième base, la base militaire française de Lomo Nord, Lomo Sud, c'est un centre de tir, de même qu'un centre de tir pour les obus, pour les armes lourdes, situé à Fétécrou à Boaké. 4 camps militaires français sur le territoire, c'est maintenant un déploiement au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, déploiement dans la ville de San Pedro, le port de San Pedro, la ville portuaire de San Pedro, occupée par l'armée française. Le port est occupé des images exclusives Elvie TV Résistance. Nous ne serons pas longs pour permettre à ceux qui vont suivre ce direct demain de le faire. La ville de San Pedro, sous contrôle de l'armée française, le tonnerre se trouve à San Pedro. C'est comme vous voulez. Allez, ça. Vous allez voir, hein. Tu peux rien dire. Faut pas cacher ton visage, je te vois. Il y a une femme, il y a une femme. Voilà la grosse qui arrête en. Tu veux. Dans l'armée française, il y a des femmes. Regardez, hein. Je ne sais pas encore c'est pas mais voilà le port de San Pedro qui a vu l'arrivée de navires de guerre français, débarquement déjà du tonnerre. Nous allons vous expliquer un peu tout à l'heure l'histoire du tonnerre, de cette milice ou cette armée, on va le dire, armée française, de la junte française, débarquement du tonnerre, le plus gros navire militaire français, le plus gros porte-hélicoptère français. Tout à l'heure, je vous donne ces caractéristiques. Le tonnerre est arrivé dans le port. Nous assistons à un déploiement massif de soldats français. Le voici sur le port de San Pedro casqué avec des armes de guerre. Vous le voyez, ils sont interpellés par les riverains de San Pedro. Vous avez beaucoup comme ça, il y a quoi? Il dit vous avez beaucoup comme ça, il y a quoi? Et voici. Là, ils vont direction Dabou. Voilà, et Tabou. Combattants français, des forces spéciales françaises, probablement le voici. du 4 hors bord. 4 hors bord chargés. 5 hors bord. Que se passe-t-il? Que se prépare-t-il? Des images exclusives Elvie TV Résistance qui nous ont été envoyées. Nous diffusons, désolé pour l'heure tardive. On aurait dû commencer un peu plus tôt, mais on a reçu les images, 7, il fallait faire les montages, il fallait 8. nous préparer avant de passer en direct. Donc, déploiement militaire massif dans le port de San Pedro, c'est une information qui nous parvient à l'instant que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, 8 hors bord chargés, bien garnis de soldats français
qui vont directement vers Tabou, dans l'ouest du San Pedro là-bas, pour aller prendre position. Actuellement où je vous parle, camarades, c'est une information vérifiable et à vérifier. Le général de la force Likon, d'alors la force qui a permis d'enlever Gbagbo, est conseiller militaire à la présidence avec Dramane. C'est lui qui est le chargé de la sécurité de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Oui, c'est lui qui sécurise Dramane. C'est lui qui a les clés de toutes les poudrières ivoiriennes. Toutes les poudrières de Côte d'Ivoire, c'est lui qui a les clés. C'est le commandant, l'ex-commandant de la force Likon. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'époque, l'ambassadeur de la France à l'époque en Côte d'Ivoire, a déplacé des antennes de son entreprise pour aller en Côte d'Ivoire et il est au sein de la présidence dramanienne. La Côte d'Ivoire, quand je dis la Côte d'Ivoire nous a échappé, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Il ne faut pas chercher loin. Notre pays ne nous appartient plus. Et je dis ici, c'est une honte pour ceux qui portent les galons et qui se promènent comme des fous derrière les Français. Les petits Français, c'est eux qui vous sécurisent. Comment ça se fait que dans un pays qui se dit pays souverain, un pays qui se dit, avec des hommes qui se regardent et qui vont pisser, et qui attrapent leur truc comme ça, pour aller pisser, et puis qui disent je suis homme. Et puis dans ton pays, des Français, des soldats d'autres pays viennent avec un navire, viennent accoster à ton port. Vous avez vu un soldat ivoirien ici? Vous avez vu un seul soldat ivoirien? Ils ont fait leur déchargement. Ils ont pris les hors-bords. Ils sont allés prendre position vers Grand Bérébi, Dabou, Neka, loin là-bas. Prennent contrôle de toute la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes armé de Côte d'Ivoire, vous assurez la sécurité des Ivoiriens. Mais à votre place, il y a des forces armées qui viennent, qui rentrent, et qui brûlent toutes les étapes, et qui vont là où ils veulent dans votre pays. Et vous dites que vous êtes des hommes. Chez Ousmane, quand on dit guépard, il ouvre sa dent cassée là. Et il rit. Et il est content. Bon, regarde tes amis, tes camarades. C'est eux qui sont en train de faire la pluie, le beau temps dans ton pays. Et tu es là, tu dors. Tu es là, tu regardes. Mais est-ce que la dignité là, c'est où? Ta dignité, c'est où? Frère, il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit Dramane, ce déploiement des forces françaises, il y a deux cas. Soit Dramane n'est plus là, et donc ils veulent placer quelqu'un qui eux ils contrôlent à la place de Dramane. Et contrôler la zone pour parer contre toute éventualité, contre toute rébellion qui peut naître après. Ou Dramane, ils vont le remplacer et ils vont mettre quelqu'un, malgré qu'il soit malade ou quoi, je ne sais pas. Ou il va dire qu'il est incapable à gérer le pays, donc il va mettre quelqu'un d'autre. Je vous l'avais dit début 2020, je vous ai dit que Dramane devrait tomber malade obligatoirement et il devrait dire que je ne peux plus gérer le pays. Et donc à ce moment-là, il y a un gouvernement d'union internationale qui doit se mettre à place où nous, normalement, on devait envoyer nos gars afin qu'ils soient ministres dans le gouvernement pour que ce soit un gouvernement homogène. Mais Dramane avait refusé ça. Depuis décembre, le 31 décembre, son discours de Nouvel An, là, décembre 2021, il devrait le dire. Il a refusé. L'accord d'Abuja a statué dessus. Il devrait respecter. Il a refusé. Il a été appelé à Pretoria afin d'accepter. Il a refusé. Donc aujourd'hui, les Blancs voient que les choses pressent. C'est maintenant ou jamais. Ou il tombe malade, ou on l'élimine. Et donc je pense qu'il a été éliminé. Et ce n'est pas une rébellion, ce n'est rien du tout. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée
Pas par les terroristes, mais par des gens qui l'ont installé lui-même. Parce qu'on l'a installé. Draman a été installé. Oui, tout est clair. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, en avril 2011, sont allés, non, pas en avril, en novembre 2011, sont allés extraire Youssouf Bakayoko de la CEI centrale pour l'envoyer à l'hôtel de Golfe. Et ils ont mis âme sur sa tempe. Il faut dire que c'est Draman qui a gagné. Ou tu meurs. Ils ont pris sa famille en otage. Il faut dire que c'est Draman qui a gagné. Ou tu meurs. Ou ta famille meurt et toi tu meurs. Tu dis quoi? Il est obligé de dire que c'est Draman qui a gagné. Et même, malgré que Paul Yaoundé avait dit que Ouattara a gagné, Gbagbo avait gagné. Et puis les choses sont survenues. Ils ont chassé Gbagbo, etc. Paul Yaoundé, quand il s'est retrouvé du côté du Ghana, ils sont allés le chercher. Là aussi, c'était un kidnapping. Ils sont allés le kidnapper. Paul Yaoundé, avec la complicité de qui? Avec la complicité de Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, francophone. Arrête d'appeler, arrête de bloquer. Oh. Paul Yaoundé, Nana Akufo-Addo, francophile de naissance. Francophile de naissance. Bon chien de la France. Ils sont allés le chercher avec l'accord de Nana Akufo-Addo et ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire et il est venu investir Draman. Vous vous rappelez, Draman a été investi 2 fois. Il a été investi à l'hôtel de Golfe par des Babylonais. Après, il a été investi à Yamoussoukro, après la chute de Gbagbo. Vous vous rappelez, Paul Yaoundé a expliqué tout ça à la CPI. C'est ça qui est la vérité. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est les Blancs qui l'ont installé. Maintenant, ils lui ont dit, voilà le problème de Draman et les Blancs. Je vous ai dit toujours, depuis Draman a fait son 3e mandat, à peine il fait des photos officielles avec Macron. Une seule photo officielle avec Macron. Mais ce n'est même pas solennel parce que c'était de passage. Parce que Macron lui demande de faire quoi? De libérer les prisonniers politiques. Mais Draman, les prisonniers politiques n'existent pas. Il les a tous tués. En tout cas, il a tué la moitié d'entre eux. Et la liste que Gbagbo a déposée là, il y a beaucoup d'entre eux qui n'existent plus. Donc, il refuse de les libérer et il ne peut pas les libérer. Et donc, Macron lui dit, libère-les, change, modifie la constitution pour limiter l'âge à 75 ans. Voilà son problème entre le pays Macron et les États-Unis. Limite l'âge à 75 ans et puis Gbagbo est annulé, Bédié est annulé, toi-même tu es annulé et puis maintenant on met un enfant, Tidjane Thiam en l'occurrence. Et donc Draman il refuse ça. Alors comme il refuse ça, vous avez vu quand Tidjane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que Draman a dit? Normalement, Tidjane Thiam, il devrait être accueilli en fanfare. Qu'est-ce que Draman a dit? Draman a dit Tidjane Thiam ne peut pas être accueilli en fanfare. Il dit il rentre en catimini et il est rentré en catimini. Oui, parce que son rival, dans leur loge franc-maçonnique, c'est son rival. Mais aujourd'hui, nous savons que Tidjane Thiam ne peut pas avoir la popularité que Draman a eue parce que du fait de sa doctrine moutonnière qu'il a insérée dans la tête des Ivoiriens, il ne peut pas avoir ça. Donc si Tidjane Thiam s'amuse, on va le mettre de côté. Ça c'est sûr à 100%. C'est pourquoi il vous dit, ceux qui disent, ah, Draman doit pas... Il vous dit, si Draman tombe, la Côte d'Ivoire est libérée. Parce qu'on va anticiper, on va aller en vitesse. On va accélérer derrière eux. Les forces françaises qui sont là, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ne vous inquiétez même pas, ça c'est rien ça. Ils étaient nombreux que ça au Vietnam et ils ont été chassés. Ils étaient nombreux que ça en Algérie, ils ont été chassés. Ils étaient nombreux que ça au Mali, ils ont été chassés. Frérot, si eux ils ont pu, là, c'est pas nous, on va pas pouvoir. On va rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt, Inch'Allah. Et le combat va continuer sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas laisser notre pays comme ça, chers camarades. Donc, les Blancs l'ont installé. Les Blancs lui disent, fais ça, il devient rebelle. Et là, vous voyez son problème de cacao avec les Blancs. Il dit, il boude tout. Il est devenu rebelle. Il est devenu rebelle aux Blancs. Il dit non, si c'est ça, le cacao de Côte d'Ivoire, il ne va pas vendre. Mais les Blancs, ils ont besoin de leur cacao pour travailler ici. Et ils te donnent leurs conditions. Ils disent, tu es un déforesteur.
tu coupes forêt, tu as déforesté 90% de la Côte d'Ivoire. Donc tu nuis à la nature. Tu es nuisible à l'écologie. Donc eux, ils ne veulent plus de toi. Donc eux, ils te disent, dégage. Et ils ne veulent pas dégager. Alors, donc, comme ils ne veulent pas dégager, donc, ils vont venir le chasser. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, je suis sûr, Draman ne sortira pas de 2022. Je vous dis depuis le début d'année. Et je vous dis une chose. Je vous dis une chose pour terminer. C'est parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine que Draman a trouvé, novembre 2022, a trouvé Draman Ouattara au pouvoir. C'est parce qu'il y a eu la guerre de l'Ukraine que novembre a trouvé Draman au pouvoir. Sinon, avril, il tombait. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Et ça vient des Nations Unies. Voilà. Ça, c'est des sources. Draman, je vous dis, il y a Croix-Rouge sur les Nations Unies. Croix-Rouge. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Vous voyez, comment il s'appelle? Antonio Guterres. Antonio Guterres est venu en Afrique. Il est allé au Sénégal. Pif! Il a dépassé la Côte d'Ivoire. Il est allé au Niger. Pif! Il est allé au Bénin. Pif! Il est allé au Nigeria. Jamais il arrive en Côte d'Ivoire. En août, Macron était attendu en Côte d'Ivoire. En août 2022, Macron était attendu en Côte d'Ivoire. Macron n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que Macron a demandé à Draman de libérer les prisonniers de Gbagbo. Oui, parce que l'Union européenne est partie et tout a été expliqué à l'Union européenne. Et l'Union européenne a fait pression sur Macron. Parce qu'ils sont en train de perdre toute l'Afrique. Et c'est par la faute de Macron. Et c'est ce qui a fait que Macron a renvoyé Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Parce qu'ils étaient vomis par les Africains. Vous voyez le discours bidon de Ambalo là, où il parle garçon devant Macron là. C'est du pipeau. Je viendrai vous expliquer ça après. Ne tombez pas dans ce jeu. Ambalo, c'est du pipeau. C'est un film qu'ils ont tourné devant nous là. Un film. Oui. Et ce film-là va aller se jouer au Burkina Faso. Je viendrai vous dire tout à l'heure, chers camarades. Mais pour l'heure, prenez ça et on s'attrape après. C'est Baoukone qui parle ici. Il faut être. N'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire, là, Dieu a déjà signé. Dieu a déjà écrit. Dieu a signé. La Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Et Gbagbo sera le héros continental. Et la Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Par le biais de Gbagbo. Gbagbo va récupérer la Côte d'Ivoire et puis il va donner aux Ivoiriens. Tenez votre pays. C'est Gbagbo. C'est sa mission qui est là. Il va récupérer la Côte d'Ivoire, il va déblayer. Il va arranger. Il va nettoyer. Il va laver. Il va rincer. Il va habiller. Et il va faire asseoir. Il va faire asseoir. Il va faire arrêter. Il va faire bouger la Côte d'Ivoire. Il va faire marcher la Côte d'Ivoire. Il va courir la Côte d'Ivoire. Il va dire aux Ivoiriens, voici votre pays. Ma mission est finie. Et il se met de côté. Même pas 5 ans. Il n'a même pas besoin de 5 ans pour faire ça. Il n'a même pas besoin de 5 ans pour faire ça. Il va se baser que sur les Ivoiriens. Que sur les Africains de Côte d'Ivoire. Les Africains de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit Ivoiriens sur les Africains de Côte d'Ivoire et les Africains en général. C'est sur eux. Donc on va se baser pour redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est ça. C'est pour ça que les Blancs ils coucou là. Mais courez. La Côte d'Ivoire c'est pour nous. Votre pays là c'est ici. C'est la France. La Côte d'Ivoire c'est pour nous. Ce qu'on n'est pas fait chez vous là. Vous n'allez pas faire ça chez nous. À moins qu'on ait des bases militaires ivoiriennes en France. Sinon, les bases françaises en Côte d'Ivoire ne resteront pas. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et ce défi, on va le relever très bientôt. Wallahi billahi. Même les nordistes, même les supporters de Draman vont se joindre à nous pour ce combat. Dans peu de temps. Je vous dis, rendez-vous le 25. N'oubliez pas le 25. Ne vous laissez pas distraire. Le 25 là, soyez carrés.
On sort le 25. On sort le 25 novembre 2022. Tout le monde, on sort. Parce que ce qui commence là, si on n'est pas sorti là, le pays là, ils vont nous arracher. Ils vont nous arracher et on va rester. C'est-à-dire que ce qui va venir sera pire même que Draman. Parce que non seulement ça sera un jeune, mais ça sera la dictature aussi. Et donc il faut qu'on se lève pour dire que la Côte d'Ivoire, là, on est là. Voilà la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Donc, il y a ce qu'on appelle la constitution. Si le président n'est plus là, celui qui doit prendre la constitution, celui qui doit gérer là, c'est lui là. Lui, il a tel nombre de mois pour organiser les élections. Quand il va finir là, nous, on va prendre son pouvoir et on s'en va. Camarades Pays d'Afrique, à tout à l'heure. Partagez au maximum la vidéo, partagez. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à Gbagbo Koné, ma page, Suleiman Gbagbo Koné. Merci, on est ensemble, camarades. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, on est ensemble, merci.